Salut, Tachidele tout le monde. Alors, comment ça se passe cette semaine? Est-ce que c'est intense? Est-ce que vous procrastinez? Eh bien, ça dépend des gens, je dirais. Ça peut être un petit peu des deux. Soit tu avances, soit tu procrastines. Soit tu avances et tu te reposes quand même. Parce que on peut dire que ces derniers mois, tu avais cumulé un petit peu de fatigue. Tu prends du temps pour toi. Tu es toujours en train de régler des choses ici, janvier, février, de toute façon, je l'ai dit. On est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Alors, comment se sent aujourd'hui? Donc, c'est une guidance générale et une guidance sentimentale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a comment se sent la personne à qui tu penses ou la personne qui pense à toi. Eh bien, ici, on a quelqu'un qui a confiance maintenant. Confiance qui considère, on va dire, plus qu'avant, qu'il est guidé par quelque chose, quelqu'un, des guides, par sa force intérieure aussi, ses forces supérieures intérieures. On a foi ici, vraiment, on a pris conscience qu'on n'est vraiment pas seul, qu'il y a des choses invisibles autour de nous et en nous qui nous poussent à faire les choses qui nous permettront de nous épanouir. Et puis, on peut dire que cette personne a conscience qu'il y a véritablement un chemin, un meilleur chemin qui nous permet de nous accomplir en tout point, et notamment dans le domaine affectif. Peut-être cette personne a reçu des signes et a plus confiance maintenant. Peut-être que cette personne a plus conscience, oui, qu'elle reçoit des signes qui lui indiquent la direction à prendre. Donc, on a quelqu'un ici, peut-être, qui voit ton prénom plus régulièrement. Il y a des choses qui lui rappellent ton souvenir. Donc cette personne aujourd'hui y prête plus d'attention. On peut dire que là, l'état d'esprit de cette personne, c'est de baisser les armes. Cette personne peut avoir confiance en toi. C'est quelqu'un qui décide de se laisser aller sur ce chemin. De se laisser aller sur ce chemin, d'avoir confiance, d'avoir la foi, qui souhaite faire la paix et laisser véritablement sa nature prendre le dessus. C'est-à-dire ses désirs, sa passion, son côté naturel. Donc c'est quelqu'un qui abandonne non, qui n'abandonne pas. Qui abandonne la paresse. Puisque j'ai vu dans un de mes derniers, ma précédente vidéo, on avait un paresseux. D'ailleurs, je l'ai encore là, ce paresseux, tu vois. Cette personne qui ne bougeait pas, qui était très lent pour se rendre compte de ta valeur. Un peu une personne, voilà, qui te regarde avec une tête d'ahurie comme ça, mais qui bouge pas d'un pouce. Oh, c'est rigolo, on peut rigoler un petit peu. Donc, cette personne croit maintenant qu'il a des alliés spirituels qui travaillent en sa faveur.
Et on dit que tu es le petit miracle de cette personne. Mais cette personne ne pourra voir en toi un petit miracle que lorsqu'il sera dans cet état de confiance. Puisqu'on a vu dans la dernière guidance que cette personne se sentait toujours un peu paralysée par toi, impressionnée par toi, et ça l'empêchait d'avancer et d'avoir suffisamment de confiance en son élan. Et bien ici, c'est ce qu'on demande à cette personne, c'est l'état d'esprit de cette personne. Cette personne semble vouloir se laisser porter par cet élan, se sentant soutenu par ses guides, par l'invisible autour de lui, par son ange gardien. On prend conscience aussi de son potentiel spirituel. Donc comme je disais, cette personne semble vouloir se laisser aller, se laisser porter par son côté sauvage. Donc là, on a quelqu'un qui souhaite se lever, qui va se lever pour aller vers un épanouissement, s'épanouir. C'est comme si on avait une fleur qui était en train de s'ouvrir, de s'épanouir. Moi, je vois ici quelqu'un, voilà, qui va se délivrer un petit peu, se délivrer parce qu'il s'est fait prisonnier lui-même et qui va démontrer ses talents de séduction parce qu'il te désire, cette personne. D'accord ? Donc on revient à notre nature, on est guidé à se reconnecter à notre cœur rebelle, à se rebeller et à démontrer un petit peu, à briser les barrières. Peut-être qu'on va briser la glace et on va franchir complètement cette barrière qu'on se mettait soi-même. Il a retenu ses rêves, il a retenu ses espoirs. Ici, cette personne est encouragée par son ange gardien à redécouvrir ses rêves et ses espoirs. Donc on va aller ici, on est en tout cas guidé et motivé à prendre la bonne direction. Et à ne plus se laisser piéger ni par les autres, ni par soi-même, ni par quiconque, ni par qui que ce soit qui souhaiterait entraver notre chemin de liberté, notre chemin d'évolution. Parce que la vie que l'on attend est là, à notre disposition, pour cette personne et pour toi. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un effectivement qui souhaite sortir de cette réflexion. Voilà, cette personne a réfléchi un moment, cette personne a travaillé un moment, et là, ce n'est plus le moment de réfléchir. Parce qu'on a un 8 d'eau, on a une complétude, une complémentarité émotionnelle, un match parfait dans nos émotions. On a la personne qui est faite pour nous, on a une possibilité ici donc de construire quelque chose basé sur des émotions saines et des émotions sincères et réciproques. Et donc cette personne aujourd'hui aurait envie de se donner cette possibilité de suivre ses désirs. Avec le diable ici, c'est une carte positive, c'est une carte de désir, de passion, de laisser parler ses désirs et ses besoins aussi, de combler ses besoins, de combler ses désirs et ses besoins. Donc il y a un potentiel passionnant ici, un enthousiasme, un optimisme. Et oui, parce qu'on est resté
Ouais, on imagine ce feu ardent qui reprend toute sa place. On a une idée aussi de projection, quelqu'un qui se projette. Parce que là, on a été bloqué par notre propre instabilité. Donc là, avec le 5 de terre à l'envers, on va se dépasser et stabiliser quelque chose, stabiliser nos émotions, stabiliser nos passions. On va quitter les difficultés, on va quitter ce blocage en fait. Voilà, on va rejoindre une personne parce que là, il est question, on était dans l'éloignement avec cette personne ou dans la rupture, en tout cas dans la séparation. On était en séparation et maintenant on va aller vers la paix avec cette personne, on va faire la paix avec cette personne va venir à toi pour faire la paix. Pourquoi? Parce que ici l'ermite à l'envers, donc on n'est plus en réflexion, on n'est plus, on a suffisamment travaillé sur soi, on a envie de vivre cette aventure. On a envie de prendre sa place dans cette expérimentation. On accepte complètement ses émotions, on accepte complètement cette compatibilité avec l'autre, cette possibilité réciproque qui existe. Voilà, et donc on accepte complètement ces émotions et cette compatibilité émotionnelle. Cette idée que l'on est fait pour une autre personne exactement, qu'on est compatible exactement et qu'on est guidé vers cette personne depuis qu'on l'a rencontrée. Ou depuis en tout cas qu'on a reçu le message que c'est la personne qui est faite pour toi, que c'est la personne avec qui tu es fait pour vivre une aventure émotionnelle, une aventure sentimentale, une relation passionnante et passionnée dans lequel tu peux... ouais, cette personne pense beaucoup à toi en fait, pense beaucoup au désir qu'il a pour toi. Cette personne a vraiment envie de te connaître intimement, même si ça pourrait un petit peu l'intimider de prime abord. Mais pas de pression là-dessus. Les choses vont se faire naturellement entre vous. Il y a, voilà, il y a beaucoup de chaleur humaine entre vous qui peut un petit peu, ben voilà, réchauffer l'atmosphère, j'ai envie de dire. Ouais. Donc on va faire la paix ici, on va faire la paix, on en a envie. On va se rendre compte qu'en fin de compte, voilà, l'entente va être facile. On va vraiment bien s'entendre sur tous les plans ici. On a une belle communication, on a des beaux échanges qui peuvent naître de cette aventure. Cette aventure durable, hein. Aventure ne veut pas dire... aventure veut dire expérimentation, découverte, début de relation, ne veut pas dire éphémère, hein, du tout. Donc là, j'ai envie de dire que il n'y a plus de doute ici, on fait le choix. La décision, elle est prise. Ouais. On va rééquilibrer les choses aussi. Il y a une idée de justice, d'avoir su faire la part du vrai et du faux, d'avoir un objectif clair ici sur le chemin. On veut emprunter le bon chemin. Un chemin d'éveil, un chemin de romance, d'éveil amoureux, d'éveil sentimental. Ouais.
Pio piano. J'avais une autre chanson tout à l'heure, mais je l'ai oubliée. Donc oui, il y a une idée de... Alors soit de lenteur, ça fait longtemps peut-être que tu as rencontré cette personne, ou bien on parle de durabilité de la relation. Ça fait longtemps peut-être que tu as espéré un rendez-vous avec cette personne. Un tête-à-tête. Ou alors on peut parler simplement que vous avez vécu dans d'autres vies il y a longtemps en couple, ensemble. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant, d'inattendu. Donc les choses vont être... voilà, cette personne a envie de rééquilibrer les choses entre vous. Je vais vous lire la carte de l'oracle des guerriers de la Terre. Et après, on va voir le potentiel de cette relation avec l'oracle roc. Alors, est-ce que la chanson me revient? Non. Je suis pas forcée, hein, parce que voilà. Je suis un peu fatiguée. Alors, on a le 11. Bah, le 11, en plus, c'est la carte, c'est le chiffre des âmes sœurs. Donc, révélation des voix du féminin sacré. Donc, révélation de son côté yin avec la vision d'Eyana. Le féminin sacré se languit de vous révéler ses voix afin d'imprégner votre vie de passion et de résolution. Voilà, je vous parlais de passion avec le diable ici aujourd'hui, qui a une connotation positive dans ce tirage. En l'écoutant, vous reconnaîtrez les désirs, je vous parlais de désirs, qui vous meuvent, les semences de votre mission sacrée. Vous éprouverez la clarté et le soulagement que seule la vérité procure. La prise de conscience de votre but vous fera goûter à un profond sentiment d'accomplissement. La vision d'Ayana est la conscience naissante de votre but inné. Vous êtes affectueusement poussé à admettre vos aspirations les plus authentiques et les plus passionnées, celles pour lesquelles vous seriez prêt à renoncer à tout, à mourir et renaître sur le plan symbolique, avec toutes les incertitudes que cela comporte. Ne laissez pas la peur ou un prétendu réalisme vous détourner d'elle. Reconnus, vos aspirations vous apporteront la paix, je vous ai parlé de paix, même s'il vous faut pour cela affronter une profonde transformation personnelle. Donc laissez tomber aussi son ego, l'idée de vouloir toujours avoir raison, de ne pas reconnaître que l'autre avait peut-être, vous avez montré le chemin que vous avez résisté à emprunter parce que vous faisiez tout un tas de fausses idées. Là où réside la vérité, votre vérité, réside la guérison. Saisissez-vous d'elle. Donc là, on demande à chacun de reconnaître la vérité en soi, que de plus profondément de vous-même, vous avez des désirs, vous avez des choses qui vous perturbent, qui vous font vibrer de l'intérieur, qui vous déstabilisent. Eh bien, c'est cela qu'il vous faut. En réalité, c'est le chemin qu'il vous faut réaliser, suivre pour vous accomplir dans la plus grande authenticité, la plus grande passion. Vous devez suivre les désirs de votre âme, les désirs de votre cœur pour vous accomplir pleinement.
pour trouver aussi eh bien, une certaine paix émotionnelle, passion émotionnelle, combler vos besoins et vos désirs pour vous permettre de décrocher le bonheur, de décrocher l'épanouissement que vous méritez et qui vous est alloué, voilà, depuis l'éternité. Donc il y a une révélation ici, un éveil à votre véritable but spirituel, à votre véritable but émotionnel, hein. Ça comporte, voilà, ça comporte la complétude émotionnelle, la complétude sur tous les plans, dans tous les domaines. Vous devez suivre votre chemin, celui de l'abondance qui vous est réservé. Donc on vous demande de progresser avec confiance, même si vous ne voyez pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation ou d'une relation. Donc voilà, ici des fleurs ne demandent qu'à s'épanouir, qu'à s'ouvrir et s'épanouir. Ne renoncez pas à la splendeur de cette vision. Maintenant, on va regarder le potentiel. Donc en tout cas, il y a bien, voilà, une harmonie, une renaissance des émotions qui sont en parfait équilibre, en symbiose. Voilà, c'est l'équilibre parfait des émotions, d'une relation très équilibrée sur le plan affectif ici, qui est à notre disposition, qui est à notre portée. Donc le potentiel... Oups, hop, le potentiel. Déjà, je peux dire qu'on va prendre les choses avec humour avec cette carte qui est beaucoup sortie ces derniers temps. Ou peut-être que c'est toi, voilà, qui a décidé de 2025 de voir cette année avec humour. On a eu ces 3 cartes. Ça rentre pas. Hop. Je vais vous donner tout de suite les messages de chaque carte. Donc oui, le valet de cœur. Alors, le valet de cœur, on peut parler aussi de quelqu'un, d'un chevalier, d'un page de cœur. Donc, quelqu'un qui est un peu timide, un peu réservé plutôt. Voilà, un valet qui est un peu réservé, mais qui a envie de t'apporter sa petite coupe d'amour, sa petite coupe remplie d'amour. Et on va le faire on va utiliser peut-être l'humour, parce que c'est une bonne façon de détendre l'atmosphère. En tout cas, cette carte, c'est le cœur, hein. C'est le cœur, c'est la force vitale. On va être, ouais, c'est ça, on va être un petit peu dans l'autodérision, sur nos échecs, on va les reconnaître, mais avec légèreté. On va pas en faire un drame, tu vois. On se dit que ce n'est pas trop grave. Les petites erreurs qu'on a pu faire par le passé, on va retrouver une certaine joie de vivre, on va rire de nos bêtises. Voilà, on va pas se prendre la tête en fait, même si voilà, il a pu arriver justement pendant cette période de séparation, chacun de votre côté, des petits drames, des petites choses franchement dramatiques qui auraient pu nous mettre vraiment dans un état de déprime ou de dépression. Eh bien, on les prend d'une manière beaucoup plus résiliente,
avec pimpance, voilà, on n'est pas dans le déni de nos échecs, de nos petites bêtises, mais on va le prendre avec légèreté, on va en discuter avec l'autre de manière avec un trait d'humour. Voilà, peut-être que là, on a quelqu'un face à nous qui, au début, pensait prendre un ton grave sur ses échecs avec toi, ses rendez-vous manqués, etc. Mais cette personne, en quelque sorte, en utilisant l'autodérision, l'humour, peut sauver sa peau ici sur un coup de tête. En tout cas, il y a une bonne énergie ici, le potentiel, c'est de l'inventivité, c'est de s'amuser ensemble, de saisir la chance d'être ensemble. C'est une carte légère, rapide et atomique. En tout cas, la tendance sur ces 3 cartes, je peux dire que l'essentiel, pourquoi ça peut marcher? Ça peut marcher parce qu'on va dire la vérité à l'autre. On ne va pas mentir et ça, c'est très important. D'ailleurs, toi, tu n'aimes pas les mensonges, tu détestes ça. Tu préfères une franche vérité et en tout cas, voilà, donc ça va être... Voilà, il y a vraiment une nouvelle énergie qui va ressortir de cette carte. On parle de recommencement, donc il y a une possibilité de faire renaître cette relation, une relation d'antan, cette relation d'un autre temps, d'une autre vie. En tout cas, il y a une renaissance, ici un recommencement possible. Là, on met de l'ordre, évidemment. On ne veut plus perdre son temps, on ne veut plus perdre de temps sans toi, parce que on a perdu du temps, effectivement, et que, vous le savez, le temps ne se rattrape pas. Voilà, on s'en fiche maintenant que les autres ne soient pas d'accord avec nous. Nous, on va suivre notre guidance maintenant. Maintenant, on est plus sûr de soi. En tout cas, c'est ce qu'on va... c'est l'énergie qui nous est proposée ici. Voilà, et peu importe s'il y a encore des gens qui ne comprennent pas notre chemin, on n'en a que faire d'être sabordé de partout, ici et ailleurs. Alors, le 9 de carreau, bien vous dit, le 9 de carreau, c'est une carte qui parle de récompense. Donc, c'est génial. Donc, si cette personne et toi, vous adoptez cet esprit humoristique de légèreté malgré ce qui s'est passé entre vous ou ce qui ne s'est pas passé, enfin, en tout cas, et même ce qui s'est passé chacun dans vos vies respectives, voilà, tout prendre avec cette autodérision, cette résilience, cet humour franc et ces vérités que vous avez à échanger, et bien voilà, sans en fait, on va laisser complètement se dissoudre les regrets, la culpabilité, toutes ces émotions négatives qui pouvaient nous faire perdre un petit peu le sens de ce lien, le sens d'aller vers cette nouvelle vie. Et on va tout prendre avec une certaine légèreté. C'est ce qui va nous permettre d'accéder à cette récompense. Et puis cette récompense, je vais vous dire, cette personne qui pense à vous, eh bien, a envie de la décrocher, a envie voilà, c'est comme le petit pompon dans le manège, tu vois. Quand tu étais petite, tu prenais, voilà, si c'était de ma génération, tu faisais un petit tour de manège et là il y avait un monsieur qui faisait, d'ailleurs moi je l'ai décroché quand même assez souvent le pompon, mais je le voulais, hein. Je me donnais, hein. Donc voilà, hein. Donc là, eh bien on prend le manège là, hein, on y va, on fonce. Hein, et puis on aime bien aussi, on est enthousiaste, hein, parce que le manège il tourne vite, tu vois, et le pompon il va vite aussi, donc il faut le prendre vraiment. La personne de ton cœur, elle a envie de le décrocher, hein, je te le dis pas, hein, elle est motivée. Hein. Ah, puis les joueurs, hein, aussi, il faut le dire, c'est une personne qui est joueuse, et toi aussi t'es joueuse. Hein.
ou tes joueurs. Ok, donc c'est le moment là. La carte voit juste, il y a vraiment un changement profond qui a déjà eu lieu en lui et en toi, hein, surtout en lui, parce que toi, tu avais déjà pas mal bossé, mais il y a certains d'entre vous qui ont encore un peu de travail à faire sur les émotions en particulier. Donc on a ici... on se rend compte de ce qui est vraiment précieux et là on va secouer la baraque. D'ailleurs toi, hein, toi qui es une polarité éveillée, patiente, etc., t'as un peu envie de le secouer, hein, cette personne, t'as envie de le secouer comme un pruneau parce que la dernière fois que tu as pensé à lui, tu t'es dit voilà, c'est vraiment un paresseux sur sa branche et bah, tu avais envie de te secouer un peu le pruneau pour le faire tomber un peu pour qu'il bouge. Voilà, donc ça parlera à certaines personnes, hein. Écoutez, je dis ce que... C'est vrai que j'avais ce message, j'avais oublié de le donner. Mais voilà, donc là, on peut parler aussi de quelqu'un peut-être qui a eu un événement impromptu là ces derniers temps et qui lui donne aussi un déclic, hein. Ça c'est possible. En tout cas, on est au bout de la dépression, on est au bout de j'arrive pas à lui parler, je suis complètement paralysée. Là, on est au bout. Ça y est, on a quelqu'un qui veut rassembler ses forces et qui a envie de cette récompense. Voilà, il y a en tout cas des bonnes choses ici qui nous attendent. Ce n'est pas le hasard, on a mérité ces récompenses, cette récompense. Donc on parle d'un succès remporté avec lenteur. Donc effectivement, cette personne a pu mettre beaucoup de temps à rassembler ses forces et son courage et à suivre son intuition. Parce que l'intuition ici joue un rôle important. Donc, on parle d'indulgence aussi, avec toi-même et aussi avec l'autre. Donc ici, on te dit bien, on te propose un voyage et il sera fructueux. Donc il n'y a plus d'hésitation à avoir ici maintenant, ni pour lui, ni pour toi. On parle d'un projet important à concrétiser. Voilà, et on peut dire que cette union, en tout cas, sera solide. Il n'y aura aucun problème qui ne pourra pas être résolu grâce à cette force mutuelle. Alors, on a quand même un joker. Donc moi, j'aime bien le joker, c'est toujours la chance. Donc, on peut dire que cette union sera une chance. Et on parle d'un couple iconique. Et oui, qui l'aurait cru? Ben, en même temps, avec deux personnes que je ressens aussi charismatiques, 33-33, charismatique, c'est une résurrection, c'est un bonheur. En tout cas, ici, le présage est très positif avec ce joker, avec donc Grace Jones, j'avais oublié son nom. On parle d'authenticité, de positivité, on voit la vie en rose, et oui. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il fait entrer dans mon cœur une part de bonheur, et j'en connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Bon voilà, j'étais partie, hein. Désolée. Pour ceux qui n'aiment pas m'entendre, eh bien tant pis pour vous. En tout cas, on va voir la vie en rose.
les mauvaises ondes ont peu de chances de nous atteindre. Effectivement, ici, on parle d'insolence en plus de la chance. On va défier tous ceux qui voudraient nous mettre à mal cette histoire. Ici, on a des formulations justes, les combinaisons esthétiques vont être audacieuses et vont fonctionner à merveille. Il y a un couple détonnant ici qui sera, comment on dit, attends, je cherche un mot, invincible. Voilà, un couple invincible, iconique et invincible. Et donc là, la personne de ton cœur, on lui dit, viens comme tu es, fais ce qu'il te plaît. Et c'est exactement à l'image de ce couple. Donc amuse-toi, ça fera du bien à tout le monde. Voilà, c'est un couple iconique, donc qui va savoir s'amuser de toute situation et même de toute attaque. Voilà, on parle vraiment d'invincibilité entre ces deux-là, qui sont deux personnes pour qui c'est important d'ailleurs de faire ce qui leur plaît. C'est dans leur personnalité ici. Et puis d'être comme ils sont. Ils n'ont pas envie de changer pour le monde. Si un jour ils ont envie d'être décontracts, ils sont décontracts. 36. Si un jour ils ont envie d'être chic, ils sont chics. Et puis si un jour ils ont envie d'être habillés n'importe comment, et ben écoute, voilà, ou en basket, ou n'importe. En tout cas, on fait ce qu'on veut. Si on a envie, je sais pas moi, de dire quelque chose aussi, mais on le dit, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ce sont deux personnes qui ont une personnalité franche et entière, et très dans la générosité malgré tout avec les autres. Deux personnes qui sont des bons guides aussi pour les autres, et qui peuvent être admirés comme détestés, mais on accepte le jeu et le jeu en vaut la chandelle. Voilà, c'était une très belle guidance en tout cas. Et puis, bah écoutez, je vous reviens quand je pense qu'il y a des choses importantes à vous transmettre. Et je vous remercie pour votre écoute en tout cas. Ciao!